C'est aussi à mon tour de vous remercier parce que j'ai découvert des talents de dessinateur en faisant des petits coloriages à droite à gauche. Et à part ça, ce que je voulais aussi vous remercier, c'est que j'ai appris à donner aussi des cours en restant assis, parce que quand je suis en classe, je ne sais pas rester assis, je suis d'un côté à un autre de la classe, et là j'ai appris à rester assis. Alors aussi, c'est aussi une leçon à apprendre, et je vous en remercie aussi. Et à part ça, je vous remercie d'être venu chaque semaine, le mardi soir, pour qu'on puisse débattre ensemble de sujets clés chez le Maharal de Prague. Ce que je peux vous certifier, c'est qu'on n'a même pas touché au millième de la méthode d'étude du Maharal de Prague. Bon, pour finir cette première série de rencontres avec le Maharal de Prague, nous allons étudier la fin du premier pérec de Netzach Israël que nous avons commencé il y a 3 semaines. Vu qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour finir, donc j'étais obligé de sauter le milieu du pérec, le milieu du chapitre, mais pour arriver à la conclusion du chapitre qui est assez prenante et percutante. Alors si c'est possible de voir le daf de Mekorot, et je vous rappelle que ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant chez le Maharal, c'était la leçon du Maharal, et qu'il ne peut avoir de galout, il ne peut avoir de Géoula seulement que chez la création, la créature, qui peut vivre la galoute. Puisque la galoute est on va dire, une préface, une introduction dans ce grand film qui s'appelle la Géoula. Et donc, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que la Géoula, il nous faut d'abord passer à comprendre qu'est-ce que c'est que la galoute. Et le Maharal, je vous rappelle ce qu'il a dit la semaine dernière, il a dit « Galout be'atzma » en elle-même. C'est pas un fait historique par hasard. Ça veut dire que, comme on l'a expliqué aussi au nom du Rav Soloveitchik, que seulement ceux qui savent, ceux qui ont en eux l'identité de la Géoula, peuvent subir l'état d'exil, l'état de galout, ce qui veut dire sans disparaître, parce qu'une disparition qui proviendrait d'une dispersion n'est pas un exil, mais une disparition, une annulation. La galoute, c'est la possibilité de rester soi-même tout en restant dispersé, tout en vivant ou en subissant la dispersion. Donc il n'y a aucune, ce qu'on a essayé de comprendre au nom du Maharal, c'est qu'il n'y a aucune entrave, il n'y a aucune. L'identité même du Am Israël n'est pas touchée par la galoute. Elle est tout simplement à un autre état. Elle a un état de dispersion. Okay. Donc, ce que va faire maintenant le Maharal à la fin de son pérec, il va nous montrer que son idée encore ne provient pas d'une philosophie, mais provient d'une tradition prophétique. Je vous rappelle que c'est ce qu'on avait parlé dès les premiers cours du Maharal, et j'ai essayé, à chaque cours, à essayer de montrer que le Maharal n'est pas un philosophe, bien qu'il utilise un langage philosophique. Il vient par ce langage philosophique, qui est une sorte d'appât, il vient nous transmettre les contenus de la traduction prophétique. Et qui a été perdu au fur et à mesure de l'exil. Mais il y a des détenteurs de la prophétie qui sont dans la lignée de réception de la prophétie, de la névoie, et le Maharal, qui fait partie de ces récepteurs de prophétie, nous en fait part par un style philosophique, afin de tromper, on va dire, l'ennemi philosophique, que nous, puisque nous sommes tous assoiffés de philosophie, nous allons étudier ces textes qui a priori ont une apparence philosophique, mais le Maharal va nous éduquer à réfléchir de façon prophétique. Et c'est ce qu'il va faire aussi à la fin de ce premier pérec, premier chapitre du Netzach Israël. Vechol ze tavin ki lashon gala vegaal otiyot shnehem shavot. Le Maharal nous fait remarquer, nous fait prendre conscience que nous avons 2 mots. Le mot galout, qui provient de la racine du mot gala, gimel lamed hei,
et nous avons aussi le mot Gaal, qui est Gimel, Aleph, Lamed. Les deux mots ont deux lettres identiques, qui sont le Gimel et le Lamed. La différence entre ces deux mots sont les lettres He, dans le mot Gala, exil, et la lettre Aleph, dans le mot Gaal, délivré. Il dit le Maharal, c'est pas gratuit. C'est qu'il y a une liaison, il y a un lien entre ces deux mots. Entre parenthèses, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais sachez qu'à la fin du 19e siècle, il y a un des grands érudits, des très grands rabbinimes que nous avons eu dans les 200 dernières années, qui s'appelle le Malbim, qui a écrit un pirouche, une explication sur tout le Tanakh. Le Malbim a comme théorie, avant d'étudier, avant de nous expliquer le Tanakh, que chaque mot en hébreu a sa définition précise. Ce qui veut dire que d'après le Malbim, il n'existe pas en hébreu n'existe pas le phénomène du synonyme. Je ne peux pas utiliser un autre mot parce que chaque mot qui ressemble à un autre n'a pas la même définition. Et la définition de chaque mot, c'est la définition prophétique du mot. Et le Malbim, il va écrire un dictionnaire qui s'appelle Ayelet HaShachar, qui va être un dictionnaire de définition, de définition prophétique des mots hébraïques. Et là-bas, il nous enseigne le Malbim que tous les mots qui ont des lettres identiques, même si ces lettres ne sont pas dans le même ordre, la prophétie nous enseigne qu'il existe un lien entre ces mots, même si ce lien sera désordonné, puisque les lettres seront aussi désordonnées. Et le Malbim va nous enseigner aussi que cette loi, elle est valable dès que nous avons même deux lettres identiques et que la troisième sera différente. Comme notre cas, où nous avons le Gimel et le Lamed qui sont deux lettres identiques, et nous avons la différence du Aleph et du He. Et le Maharal va nous expliquer que le mot, la racine du mot, respire elle-même la définition du mot. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Rak, chez Belashon Gaal, dans le mot Gaal, Mirmazbo, il y a l'allusion. Quand on dit Mirmaz, c'est plus qu'une allusion, je veux dire, il y a un signe. C'est comme si on a un jeu de pistes. Alors, le signe du jeu de piste, c'est une direction de compréhension. Mirmazbo, donc il y a un signe de direction qui nous invite à comprendre. Chez Ouid Barar, Gaal, Otam, Mikol, Arba, Ruchot, Aolam, Umeached et Apizur Shelahem. Il dit le Maharal que dans le mot Gaal, dans lequel nous avons la différence de la lettre, c'est le Aleph. Ce Aleph nous enseigne que quoi? Puisqu'on sait que le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, et c'est la lettre qui a la valeur numérique de 1, la valeur numérique de l'unité, c'est la lettre de l'unité. De là, on enseigne que quoi? Que puisque le mot Gaal, dans lequel nous avons la lettre Aleph au centre, de quoi on parle? On parle de quelque chose qui s'appelle Gal, que je n'ai pas encore expliqué ce que c'est que ce Gal, mais qui subit ou qui est influencé par le Aleph, qui est centralisé, qui pivote autour du Aleph, puisque remarquez bien que le Aleph, il est au centre du mot. Donc, le Gimel et le Lamed pivotent autour de ce Aleph. Et ce Aleph, c'est la notion d'unité. Ça veut dire que quoi? Que dans le mot Aleph, nous avons déjà comme direction de la définition même du mot Gaal, Geoula, il y a quelque chose qui pivote autour de l'unité qui est exprimée par la lettre Aleph, qui est elle-même au centre du mot, et qui va rassembler le Gimel et le Lamed au niveau de ce Aleph, autour de ce Aleph. Maintenant, je vais expliquer dans un petit moment qu'est-ce que c'est que ce mot Gal. Mais remarquez bien le petit dessin que j'ai fait. Encore une fois, je vous rappelle que tous les petits dessins, les petites couleurs, ce n'est pas le Maharal, c'est moi qui ai dû les rajouter pour mieux essayer de comprendre les choses. Comme par exemple ici. Remarquez bien qu'est-ce qui se passe. Je vous demande d'essayer de voir les couleurs
Parce que les couleurs vont nous aider à comprendre de quoi on parle. Le point du milieu, ce fameux cercle-là, où les deux lignes vertes se coupent, le centre du rectangle. Donc, c'est le centre de ce rectangle. Maintenant, ce centre du rectangle, quand il va se disperser de façon égale, automatiquement, il va nous donner la forme d'un carré ou d'un rectangle. OK? Parce qu'en deux mots, quand il va se disperser au niveau de cette diagonale, OK? Ce même point, de façon dispersée, va se retrouver aux quatre coins de la figure. Mais la possibilité qui existe d'être aux quatre coins de la figure, et la possibilité que nous avons optiquement parlant de voir ces quatre points de cette figure, c'est parce que nous avons dans notre imagination optique le point du centre. Et ce point du centre nous permet de quoi faire? De capter, optiquement parlant, la notion de dispersion. Si ce géocentre n'existait pas, nous n'aurions en aucune façon la possibilité de pouvoir s'imaginer que cette figure avec ses quatre points dispersés est une figure équilibrée. Ce centre nous permet de centraliser la dispersion, d'équilibrer la dispersion. Et donc le Maharal, ce point-là, c'est le point du Aleph. C'est parce qu'il y a le Aleph qu'on a la possibilité de pouvoir saisir, aussi bien par la vue, que par la pensée, que par la perception des choses. Toute perception de dispersion, d'écartement, de division n'existera que par le point de départ qui est un point de centralité qui réunit les choses. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce point du centre, quand géométriquement parlant, il se trouve à quatre coins, ok, c'est comme si ce même point s'est déplacé de façon, de façon équilibrée dans les quatre sens au même moment. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces quatre points, puisqu'ils existent, vous allez me permettre, parce qu'il y a le téléphone qui sonne, je vais juste le débrancher. De toute façon, ça ne nous dérange pas. On n'a pas très bien compris le truc du... J'écoute. On n'a pas très bien compris, c'est Eden et Ariel. On n'a pas très bien compris le rectangle. Vous n'avez pas très bien compris ou vous n'avez pas compris du tout? Pas du tout. Bon, j'arrive même à voir la pensée des gens, même si je ne vois pas dans l'écran. C'est extraordinaire. Mais comme je vous connais, donc je sais que ça veut dire la question. Bon, en tout cas, vous avez devant vous la figure? Oui. Ok. Je parle. Essayez de voir. Vous savez quoi? Voilà, je vais vous donner un exemple. Prenez maintenant, à côté de ce fameux rectangle en question, même si vous ne le voyez pas, il y a plein de figures qui existent là-bas, des figures géométriques, des carrés, des rectangles, des triangles, des hexagones, et ainsi de suite. Mais pourquoi vous n'avez pas la possibilité de les voir, de les illustrer par votre pensée, par votre vie, par votre pensée? Tout simplement parce que vous n'avez pas la prise du centre. Le point du géocentre, c'est ce qui vous permet de pouvoir saisir l'ensemble de l'image. Dès que vous allez voir que quoi? Dès que vous allez perdre la perception du point du centre, vous allez trouver cette figure complètement déséquilibrée. Et donc vous aurez du mal vous devrez trouver un nouveau point de géocentre. Parce que le centre, c'est ce qui nous permet de pouvoir saisir la réalité dans son ensemble. Exactement comme il existe au niveau du corps de l'homme. Je vous rappelle que lorsqu'un enfant naît, la première chose qu'on lui fait, on coupe le cordon ombilical. Pourquoi? Parce que ce cordon ombilical, je vous rappelle qu'au niveau du corps, il est le géocentre du corps, il est au centre du corps, et c'est par ce géocentre qu'il y a eu que
D'après la Gemara, il y a marqué d'où a été créé l'homme, et un des avis, c'est que le point de départ de la création de l'homme, c'est du nombril. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il peut y avoir dispersion, établissement des différents membres, uniquement si ces membres vont exprimer par la diversion, par la dispersion, cette même idée de centre. L'équilibre, il faut expliquer un peu plus. Dès que quelque chose va être dispersé, transporté en dehors, déplacé en dehors de sa place géographique du centre, la seule possibilité qu'il a de pouvoir persister en tant que réalité équilibrée, c'est qu'il vit encore la dimension du centre tout en étant dispersé. Le lien qu'il a, je vous donne un autre exemple. Quand par exemple vous avez, je suis en train d'écrire une lettre, ou d'écrire n'importe quoi d'autre. Le monde que je suis en train d'écrire, c'est un monde qui se dénote du corps. C'est la main, le bras. Mais pour que cette main puisse écrire, il faut qu'il y ait un équilibre d'ensemble de tout le corps, de toute ma personnalité, de tout mon être. Dès que Chas v'Shalom, il y aura, on va dire, un manque d'équilibre, d'unité au niveau de ce que je suis, de me lever un handicap, même si cette main n'est pas handicapée au niveau moteur, ok? Ça n'empêche pas que quoi? Que puisque la force, ou puisque elle est l'envoyée, on va dire, elle est le chaliard de cette notion du corps unifié, même si en elle n'est pas handicapée, mais étant chaliard envoyé de ce corps, qui actuellement, qui sera dans le cas de figure handicapé, elle subira, elle vivra, elle exprimera aussi cet handicap dans l'écriture. Ce qui veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque notion, chaque expression particulière de dispersion, qui est obligée pour pouvoir se réaliser en tant qu'elle-même, de vivre aussi la notion de l'unité. Et si elle se raccroche, elle se raccroche à toute la notion d'unité, elle peut se réaliser de façon particulière. Mais si Chas v'Shalom, elle se déconnecte de l'entité collective équilibrée, elle n'a plus d'identité particulière. Donc ce qu'on voit ici dans la figure, c'est que le centre en question, dans notre figure géométrique, le centre en question nous permet de pouvoir voir, de pouvoir prendre conscience, de pouvoir de voir cette photo, que le même point du centre, c'est celui qui va arriver aux 4 extrémités. Entre parenthèses, c'est toutes les extrémités, là j'en ai que défini que 4, mais c'est toutes les extrémités de la figure géométrique en question. Et j'ai la possibilité de pouvoir me dessiner les limites du rectangle uniquement, et de voir cette figure équilibrée, okay, uniquement parce que cette figure dispersée, sa dispersion provient de l'équilibre du géocentre. Est-ce que c'est plus clair? Ou pas encore? Oui, c'est clair, merci beaucoup. On continue. Donc, la notion du centre, c'est la notion qui permet au pizour, à la dispersion de pouvoir exister. Bechol achdut ba'olam ou ba'emtza. La notion de achdut, d'unité, dit le Maharal, c'est la possibilité d'être centralisé. Ça veut dire que tout soit équilibré. Chaque tzavot est mechulakim ba'emtza echad. Parce que les extrêmes sont dispersés et le milieu, il est unique. Vous avez bien vu qu'au point du centre, on ne peut pas dessiner géométriquement parlant 4 points. On dessine qu'un seul. Mais de ce point unique va pouvoir découler 4 points.
Quand est-ce que ce point va s'exprimer par le chiffre 4? Quand il va devenir extrême. Ok. Donc, si c'est clair, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Ok. Bechol Aleph, ולכך האלף, שהוא האחדות והקיבוץ מן הפיזור, הוא באמצע הטבע. Et puisque la lettre Aleph, qui est la lettre de l'unité qui équilibre les extrêmes, donc elle doit se trouver, grammaticalement parlant, mais au niveau prophétique parlant, la grammaire prophétique demande à ce que ce point du centre soit au milieu d'un mot. Ce qui va se passer, c'est que le Gimel et le Lamed vont avoir maintenant la place de la dispersion. Mais cette dispersion, on a dit, elle est possible si elle est équilibrée par le géocentre. Donc, il va devoir avoir la lettre qui exprime le géocentre, le Aleph, à la place du géocentre au milieu du mot. Donc, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris le rond qu'il y avait au centre de votre rectangle, le rond rouge vide blanc, et je l'ai mis au milieu du mot Gal. Pour l'instant, c'est sans parler de la lettre Aleph. J'ai fait exactement ce que m'a demandé le Maharaj. J'ai pris le mot Gal, j'ai pris exactement le même point du géocentre de notre rectangle, et je l'ai mis au milieu du mot. J'ai remplacé le rectangle par le mot Gal, et j'ai pris le point du centre, et je l'ai mis au milieu du mot Gal. C'est clair ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? On peut continuer? Ok. Aval Gala, quand on parle de Gala d'exil, ou Behe, le mot Gala, je vous rappelle, donc le mot Gala, c'est le même, nous avons les deux premières lettres identiques, Gimel, Lamed, et la différence va être la lettre Hey. Donc il dit le Maharal que il nous faut expliquer maintenant le He. Chez où Pizou, le mot He est la lettre de la dispersion. Donc, il va nous expliquer, mais a priori, on a une incompréhension. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu que quoi? Que le chiffre de la dispersion, c'est le 4, et pas le 5. Alors comment se fait-il que nous arrivons au He, qui est le 5? Et vous allez voir la puissance prophétique du Maharal ici. Shehu Pizou, Vea Pizou, ou Be'arba Ruchot Bechol Aktsavot, Ve'gam Ba'emtza. Ce qu'il faut comprendre, dit le Maharal, c'est que quand on parle de dispersion, la dispersion, même si elle provient de l'équilibre, du point du centre de l'équilibre, mais dès qu'il y a dispersion, même le point du centre, puisqu'il permet la dispersion, il est lui-même en dispersion. Il est lui-même en exil. Ce qui veut dire, on va dire, maintenant, on va sortir un peu de théorie, on va parler un peu historique, c'est que si nous avons une époque historique, où historiquement parlant, le Ham Israël est dispersé aux quatre coins du monde, et qu'il y aura une présence juive en Eretz Israël qui ne sera pas indépendante comme nous l'avons étudié dans le Maharal il y a 2 semaines, cette présence juive non indépendante en Eretz Israël, même si elle est au centre de la réalité juive, elle subira la notion de la dispersion, même si elle, géographiquement parlant, elle n'est pas en exil. Ok? Donc ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a dispersion, il ne peut avoir dispersion que tout simplement parce que le centre lui-même est en dispersion et en exil. Et remarquez bien ce qui se passe. C'est que lorsque vous prenez la lettre Dalet, qui est le 4, et que vous prenez la lettre qui est le point de l'écriture au minimum, la lettre la plus petite, la minimale, c'est le Yud. Quand vous prenez ce Dalet et vous lui rajoutez un Yud, au niveau de la calligraphie, nous arrivons à la lettre He. C'est quoi le He?
c'est, si Johan il peut nous montrer ici par ces petits dessins, le He, vous avez vu que quoi? Que d'abord vous avez un Dalet, et que et en dessous de ce Dalet, vous avez un Yud à l'envers. Et remarquez bien que ce que j'ai fait ici, pour vous montrer que les 4 points rouges correspondent au Dalet, et que le Yud, qui est vide à l'intérieur, correspond au point du centre, du géocentre. Et donc, la lettre E est la lettre qui, non seulement au niveau de son chiffre, de sa valeur numérique, mais même au niveau de sa calligraphie, elle exprime la notion de la dispersion même au niveau du centre. Puisqu'en elle-même, calligraphiquement parlant, elle nous parle d'une notion du 4 qui a la possibilité de se réunir. Mais la possibilité de se réunir provient que la réunion ou l'unité, elle-même, elle est en exil. Et puisqu'elle-même, elle est en exil, elle a qu'une seule attente, de se réunifier de façon pratique. Oui, je vois la main levée. J'écoute. Non, moi je n'ai pas de main levée. Il faut juste parler plus fort pour que je puisse entendre. J'arrivais pas à trouver le son. J'ai pas entendu. Excusez-moi. Je disais, est-ce que vous pourriez réexpliquer, ou plutôt préciser, parce que la sensation que j'ai, quand je regarde le dessin, c'est pas que le point du centre est en exil, bien sûr avec les 4 points, mais il est toujours à sa place au centre en fait. C'est parce qu'il est à sa place que les 4 autres points peuvent rester en cohésion. C'est ce qu'on appelle dans le Passouk Imo Anochi Betsara. Le nous a dit que même en état de malheur, du Ham Israël, Imo Anochi Betsara, je suis avec lui. Ça veut dire, c'est ce qu'on a expliqué que quoi? Que le géocentre, il est omniprésent dans la galoute. C'est pas un changement géographique. C'est qu'on parle d'un matzah, d'une situation où le géocentre, il va se déplacer, on va dire géographiquement parlant, et il va permettre à l'exil de pouvoir se réaliser en tant qu'exil et pas en tant que disparition et élimination. Tout simplement pourquoi? Parce que cet exil est synonyme, ou on va dire, est une expression différente de cette unité. C'est maintenant que je vais devoir expliquer que ce que je vous dis, que je n'ai pas encore expliqué, c'est quoi le mot gal. Excusez-moi, Rav. J'écoute. Pourquoi le Yud c'est le géocentre? Pourquoi le Yud? Non, je n'ai pas dit que le Yud c'est le géocentre. Ce que j'ai dit, c'est que le Yud, c'est la lettre. Quand par exemple quelqu'un il écrit un petit tiret comme ça, de façon verticale, c'est la lettre minimum. On peut pas, il n'y a pas d'autres lettres plus petites qu'elle. Il n'y a pas la possibilité de pouvoir dessiner autre chose qu'un petit trait comme ça pour exprimer une lettre au niveau de la calligraphie. Ce point, c'est la manifestation minimale de la lettre. Donc c'est ce qu'on appelle le point du centre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est quoi les différentes lettres? Les différentes lettres, c'est encore une fois la possibilité de pouvoir juxtaposer différents points qui sont le même point du Yud. Si vous prenez par exemple, prenez calligraphiquement parlant encore une fois toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, et vous allez voir que toutes les lettres, elles sont confectionnées par la juxtaposition de Yudim. Un Yudim, l'autre, la façon dont je vais disposer, je vais jouer au Lego, on va dire, avec cette même lettre qui est le Yud, ça va me donner un Lamed, ça va me donner un Mem, ça va me donner un Kaf, mais tout ça c'est un assemblage de Yud. Donc, encore une fois, chaque lettre, puisqu'elle exprime un son différent, donc c'est une dispersion différente du même centre, du son de base, du son du centre, du son de l'équilibre. Est-ce que c'est compris? Oui, merci beaucoup.
Mais si tu n'as pas compris, il faut me le dire, parce que j'arrive pas à vous voir, donc il faut me dire. Non, c'est bon, merci. Oui, C'est- Bon. Maintenant, le Maharal, oui, Ken, Johan, Ken, qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais revenir sur ce que Rava elle a dit, et en fait, ça va être midber, quoi. On va l'expliquer plus après, qu'il y a écrit Chapizo ou Berbaruchot, des Gamba Imsat. C'est pas logique. Ça veut dire, on dit qu'il y a une dispersion dans les quatre, ça on comprend. On a expliqué que le 1, il se disperse aux quatre coins de la terre, on a été éparpillé aux quatre coins, on part en exil aux quatre coins du monde, et il dit Vogam Baemtsai, et que la dispersion, elle est également au milieu. Alors, ça prête un peu à confusion, on ne comprend pas vraiment. Mais dans la suite du Maharal, je pense que justement, la réponse, il va élaguer, il va développer ce fait que le point qui est au milieu, lorsqu'il y a exil, il est à la fois toujours au milieu, et à la fois, comme tu l'as dit à Pérez, d'une certaine manière, il est quand même dispersé. Voilà. Bon. Le Maharal, il y a une chose, merci beaucoup Yann de ton explication, et je vois que souvent tu arrives à expliquer plus facilement que quand moi je m'embrouille. Et le Maharal, il y a quelque chose ici qui ne nous explique pas, et que je pense qu'on peut se permettre de pouvoir réfléchir à la question de façon indépendante. C'est que le Maharal va nous expliquer le Aleph, va nous expliquer le He, mais ce qu'il ne va pas nous expliquer, c'est le Gimel et le Lamed. Le Gal ne nous l'explique pas. Et je pense que la raison pour laquelle qu'il ne l'explique pas, c'est parce que c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un Gal? Un Gal, en hébreu, c'est une vague. C'est une onde. Une onde, c'est aussi une forme de vague. C'est une fréquence. Ok, quand on parle en hébreu actuel des fréquences de la radio, on parle de Galim, Galet Sa'al, la fréquence de telle et telle radio. Et ça, c'est au niveau des ondes, au niveau des vagues. Mais il ne faut pas oublier aussi que le mot Gal a donné le verbe légalot, ce qui veut dire dévoiler, découvrir. C'est très simple. C'est que si encore une fois on réfléchit selon l'hébreu prophétique, on se rend compte que les galim, les vagues de la mer, nous permettent de pouvoir découvrir, dévoiler ce qui est mer et ce qui est continent. Ok? Les ondes nous permettent de pouvoir dévoiler, à tel point qu'actuellement, les ondes ont tout le temps existé depuis la création du monde, et actuellement nous avons des appareils électriques qui marchent, qui fonctionnent sur ondes, et parce que tout simplement l'homme a réussi par des moyens techniques à maîtriser les ondes, et par cette maîtrise des ondes, on a découvert, ou l'homme a découvert ou s'est découvert des utilisations des mondes que jusqu'à maintenant n'existaient pas. Comme par exemple la télécommande, le téléphone et ainsi de suite. La plupart de nos appareils actuellement, il n'y a presque plus de fil, tout marche par ondes. Et les ondes nous permettent de pouvoir découvrir des mondes que jusqu'à maintenant n'étaient pas connus alors. Il y a une onde, on va dire l'onde avec un grand O, qui est l'onde divine, qui nous permet de pouvoir capter la fréquence divine. Ok? Si on appelait cette radio, ça s'appelait Galachem. C'est la radio du bon Dieu. Mais, et cette onde va nous permettre de quoi faire? Va nous permettre de découvrir, dévoiler cette présence divine. Donc l'onde Gal va nous permettre de quoi faire? Les galotes, de dévoiler, de découvrir, de diffuser, de percevoir la présence divine. Maintenant, le Maharal va nous apprendre la chose suivante.
c'est que cette même présence divine, la même, il existe deux possibilités, deux dimensions de pouvoir la dévoiler, de pouvoir la découvrir, de pouvoir la vivre. Est-ce que cette notion divine, cette présence divine, tu vas la dévoiler, la vivre dans son unité équilibrée? Et si oui, tu es dans un état de Géoula, ou Chas de Shalom, tu vas subir la même présence divine, la même tension divine, mais à une autre dimension, pas une dimension d'unité équilibrée, mais de dispersion extrême. Et quand cette même notion divine, elle passe par les extrêmes, par la dispersion, elle nous fait rencontrer une présence divine dispersée, qui n'est pas ordonnée, qui n'est pas équilibrée, qu'on ne comprend pas ce que veut le bon Dieu de nous. Et donc le Maharal, il dit que, remarquez bien, on a affaire au même mot, gal, onde, découverte. La question est, est-ce que cette notion est-ce que découvrir, est-ce que l'aventure de la découverte divine, est-ce que cette aventure, ou ce pari de la découverte divine par l'homme, est-ce qu'elle va passer par un équilibre qui passe par l'unité, ou Chas de Shalom, par une dispersion, par une extrême qui passe par la dispersion. Et c'est la raison pour laquelle, puisque l'âme Israël est appelé comme rôle de quoi faire, de découvrir ce bon Dieu, de faire participer l'humanité à cette découverte qui s'appelle découvrir Akadosh Baruch Hu, découvrir Dieu. Donc cette même notion, c'est la notion du centre. C'est what is the question? C'est le point qu'on essaie de comprendre. Que je sois en Galou, que je sois en Eretz Israël, la même chose je vais dévoiler. Mais est-ce que lorsque je vais la dévoiler, je vais être perçu comme un être déséquilibré ou comme un être qui vit l'unité et qui a une apparence équilibrée? Ce qui veut dire que, historiquement parlant, de quoi je parle? Lorsque je vois des juifs en Chutz La'aretz, je vois des êtres qui vivent un judaïsme qui est dans le meilleur des cas dualiste. Ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui sont dans certaines positions juives et dans d'autres positions, ils se comportent comme des citoyens de leur pays. Ils sont en dehors, ils peuvent être en dehors français, allemand, portoricain, mais quand est-ce qu'ils vont vivre et assumer leur judaïsme? Quand ils seront au sein de la famille, au sein du Beth Knesset, de la communauté, de vivre une présence divine, de dévoiler une présence divine, à deux niveaux différents, qui n'ont pas de rapport, de façon dualiste. C'est-à-dire que je vis comme un goy à l'extérieur, et la seule possibilité de rencontrer Akadosh Baruch Hu, c'est au Beth Knesset, dans la communauté. Cette perception est une perception dispersée, déséquilibrée. Mais c'est la perception du judaïsme. En Chutz La'aretz, de l'exil. Lorsque je reviens sur ma terre, le devoir que j'ai, c'est d'arrêter d'être schizophrène. C'est d'arrêter de vivre cette dualité qui a été un besoin pour pouvoir résister à l'exil, mais qui n'est pas un idéal. L'idéal, c'est de pouvoir dévoiler Kadosh Baruch Hu dans l'ampleur de la création. Que je sois dans le Beth Knesset ou que je sois à la Knesset, au Parlement. C'est la même chose. Je suis censé être un Mer Kulam Tzadikim dans toutes les dimensions de la création. Dans l'agriculture, dans l'économie, dans la médecine, dans tout. Il faut arrêter qu'on arrête de me voir
comme un envoyé divin uniquement au niveau des prières, uniquement au niveau de l'élévation spirituelle, qui n'a pu se faire que dans le Beth Knesset. Mais lorsqu'on va voir un agriculteur juif, quand on va voir un médecin juif, quand on va voir un économiste juif, quand on va voir tous les corps de métier, on va comprendre que ces corps de métier, quand ils sont équilibrés par la notion du centre, qui est la diffusion de l'onde divine, Dieu se dévoile dans toute l'ampleur de sa création, et pas uniquement au Beth Knesset. Et cette notion-là, nous qui avons été habitués pendant 2000 ans d'exil, ça nous prend énormément de temps à nous réhabituer à la conduite normale. À quoi ressemble la chose? À quelqu'un qui s'est cassé le bras ou le pied et qui a été plâtré pendant 2-3 mois. Pendant ces 2-3 mois, et il a perdu l'apprentissage de ce membre en question. Dès qu'on va lui enlever le plâtre en question, on va devoir faire une réhabilitation. Pourquoi? Et on va devoir lui apprendre à écrire ou à marcher, alors que c'est quelque chose qu'il savait faire auparavant. Mais comment on va lui réhabiliter l'usage de la main, du bras ou du pied? En équilibre et en harmonie avec tout l'ensemble du corps. Et souvent les gens, ils perdent l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas uniquement exprimer l'apprentissage unique de ce moment en question. Il faut que tout le corps puisse suivre. Et pour que ce corps puisse suivre, il faut prendre le temps. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la société israélienne. C'est que pendant 2000 ans, nous avons été dans un plâtre. Et dans notre plâtre, je vais dire de façon imagée, le bon Dieu il était aussi plâtré. Puisqu'on lui a fixé le seul lieu de rencontre qu'on lui a fixé, c'était le Beth Knesset et la communauté. À partir de maintenant, depuis 70 ans en arrière, on a la chance, on a le luxe de pouvoir vivre une nouvelle dimension de la rencontre avec du dévoilement de cette onde divine qui ne se suffit plus en aucune façon du Beth Knesset. Il veut le Beth Knesset. Il ne suffit plus d'être un bon juif au Beth Knesset. Il faut être un agriculteur qui va dévoiler le bon Dieu par l'agriculture. Et pas uniquement par les mitzvot atriot baret et mitzvot qui dépendent de la terre. Comment je vais me comporter avec cette terre? Ce qu'on appelle la qualité de l'environnement. On n'a pas tant parlé de ça aujourd'hui. Mais la qualité de l'environnement n'est pas un slogan des Verts. La Torah elle-même parle qu'il faut faire attention à la nature. De la même façon qu'il y a ce qui s'appelle Tsar Balechaim, ne pas faire du mal aux animaux, il y a aussi, dans la halakha, ne pas faire du mal à la végétation. Tout ça, au fur et à mesure de la galoute, nous avons perdu l'apprentissage. Parce que nous avons vécu un judaïsme déséquilibré, diffusé, dispersé, comme quelqu'un l'est pendant la galoute, pendant son exil, pendant sa fuite. Maintenant que nous revenons, ce géocentre demande à reprendre sa place. Et reprendre sa place, c'est de pouvoir se réaliser dans la moindre partie de la création du monde. Pas uniquement, le bon Dieu n'a pas créé des Beth Knesset. Le bon Dieu a créé un monde entier, dans lequel il y a des Beth Knesset. Mais l'époque de la galoute, on a été obligé de quoi faire, comme un bateau en péril, de sauter sur la barre de sauvetage. Maintenant, il n'y a aucun idéal d'être en croisière sur barque de sauvetage. Il vaut mieux monter sur le paquebot. Et c'est ce qui se passe, Baruch Hashem, quand on revient sur sa terre. On le fait, Baruch Hashem, de mieux en mieux, de réhabiliter la présence divine centralisée, équilibrée dans l'ensemble de la création. Donc c'est la raison tout ça c'est pour expliquer le mot gal. Maintenant, si c'est compris, on va pouvoir comprendre on va pouvoir continuer dans le marin. Je vois qu'il y a une question. Non, c'est juste pour faire un rapprochement. Il faut juste se lever là-bas parce que je n'entends pas. Pardon. C'était, en fait, je me faisais une réflexion
quand on arrive en Israël, nous on est jeunes Olim Khadashim, on a l'impression de devoir courir tout le temps, comme si on était dans un manège. Et je me dis que finalement, peut-être que c'est cette histoire d'exil, de différence entre l'exil et le centre, où on a la sensation de tourner autour du centre, et quand on arrive enfin à être au centre, alors on court plus tant que ça. Est-ce que ça pourrait être une... Ça peut être une idée, mais pour ajouter un petit peu à ce que vous venez de dire, c'est que on veut tellement, on va dire, embrasser de détails de la création, on veut tellement centraliser, tellement équilibrer, que le temps de 70 ans de vie ne nous permet pas d'être lent. Donc la vie ici, elle a un rythme beaucoup plus grand parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Johan, on peut continuer? Ok. שהדבר הוא שהוא מפוזר בכל השטח, שהוא כולל 4 רוחות וגם באמצע. Encore une fois, il dit le Maharal, la dispersion, géométriquement parlant, et donc même, on va dire, essence, au niveau de l'essence, dès qu'il y a déséquilibre, ok, même le centre, le nombril, notre perception de notre équilibre, elle-même, elle est en équilibre. Af, שהאמצעי אינו פיזור, דבר זה מה שיש בהם האמצעי, בא להורות כי נשאר בישראל כוח אחדות וקיבוץ. Ok? Ce qu'il dit le Maharal, c'est que puisque, on va dire que la Hardout, l'unité, elle-même est sortie en exil, elle-même a subi la notion d'exil, puisqu'elle est dans un élément d'exil qui ne lui correspond pas, donc automatiquement la seule attente qu'elle a, c'est de revenir, la gravitation qu'elle a, c'est de revenir à son géocentre, qui est Eretz Israël. Donc il dit, qu'est-ce qui se passe, dit le Maharal? Toutes les exils qui sont à la ressemblance des différents fleuves dans le monde vont vouloir quoi faire? Se retrouver et se réunir dans la mer. Et la mer, c'est quoi? Ici, c'est Eretz Israël. C'est Moshe Ber. Remarquez bien de quoi on parle. On parle de Hardout et Kibbutz. Ce sont deux notions différentes. Kibbutz, c'est le rassemblement, qui n'est pas forcément l'unité. Ok? Et on a la Hardout qui est l'unité. On va dire, pour donner un exemple historique de quoi je parle, il peut avoir un kibbutz, il peut avoir un rassemblement des exilés. On va avoir les Sfaradim, les Ashkenazim, les Éthiopiens, et tous les différents, les Chassidim, les Mitnagdim, tous les différents courants qui existent au sein du Am Israël. Tout le monde, géographiquement parlant, va se retrouver sur la même terre. Est-ce que le fait que nous sommes sur la même terre nous rende automatiquement unifiés de façon hardoute? Ça prend un peu plus de temps. Le melting pot du Am Israël, après 2000 ans d'exil, ok, prend un peu plus de temps. Comme disait le Rav Ashkenazi, celui qui veut arriver au vrai prototype juif de l'époque, ce qu'on appelle l'hébreu, il doit vivre le mariage mixte. Ça veut dire se marier des Sfaradim et des Ashkenazim en même temps, de façon qu'il a un mélange. Ce qu'on appelle en hébreu Meorav Yerushalmi. Tzoyama kazot. כמו שהסבר. ולומר לך, כי הגלות בעצמו. Remarquez bien que le Maharal, encore une fois, revient sur l'expression הגלות בעצמו. הוא סיבה לגאולה. לקבץ הפיזור ולהיות ישראל אחד. Ok? C'est, entre parenthèses, l'un des points de la propagande anti-juive qu'il y a pu y avoir à toutes les époques. Comment se fait-il que les juifs dans le monde entier, il y a quelque chose, même si vous êtes culturellement parlant, complètement opposé, complètement différent, vous n'avez aucun rapport, ok? C'est pas possible de manger la tafina avec du tchount. Comment se fait-il que quoi? Que, sans vous connaître, sans avoir aucun rapport. Je rappelle 2000 ans d'histoire.
ni téléphone, ni correspondance, ni rien du tout. Il y a quelque chose qui existe au niveau de la centralité, au niveau du nombril du Ham Israël, qui lui permet que même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils ne disent pas la même histoire, de rester unifiés. C'est quoi? C'est cette notion de l'équilibre central. Car, Otiyot Gala aime Otiyot Gaal. Maintenant, remarquez bien qu'est-ce qui se passe, que puisque le He, qui est la lettre, la dispersion, et qui exprime et on dit que le He, c'est la lettre qui exprime que la dispersion, elle est même au niveau du centre. La dispersion, elle existe à l'extrême. Donc, à quelle place du mot gal, diffusion, découvert, la lettre E va être introduite? Elle va être introduite à l'extrême du mot. Ça veut dire quoi? Dernière position. Et qu'Abet Yot Israël Echad. כך האותיות גלה עם אותיות גאל, רק שנעשה הפיזור לאחדות, והוא נרמז בהלב של גאל. ובמה שיש במילת גלה, אשר מורה על ישראל שהם פזורים. אוקיי, montre l'éclatement d'Israël dans le monde. C'est pas ça. Ok? Bechol arba ktavot ou ba'emtza. Quand j'expliquais quoi que lorsque l'exil existe, il existe même chas de shalom pour ceux qui habitent en Eretz Israël. Et puisque la achdout, l'unité elle-même a été dispersée, c'est elle-même qui va permettre à la dispersion de revenir à sa place, à son origine qui est l'unité. שהרי האחד שהוא באמצע בתוך הארבע, הוא מאחד ומקשר פיזור הארבע אליו. אוקיי, le géocentre, c'est lui qui permet aux 4 points d'être perçus de façon équilibrée. כי לעולם האמצעי מאחד ומקשר הכל. Parce que le point du centre, c'est celui qui unifie et qui rassemble tout, qui crée un lien entre chaque chose. Et דבר זה מורה, כי עדיין יש כוח אחדות בישראל בגלותם, Vélo nechlekou les gamrés. Pour ne pas comprendre que même à l'époque de la dispersion n'est que technique, mais au niveau essence, ce qui est en exil, c'est l'unité en elle-même. ובשביל כוח האחדות זה שנשאר אצלם יתאחדו עוד. שזאת עניין, אבל עתה יתאחדו מכוח האחדות שהוא נשאר אצל ישראל. Johan, est-ce qu'on peut avoir encore 5 ou 10 minutes à continuer parce qu'on ne se bat plus? C'est bon, c'est possible, parce que je vois que le temps est fini, mais je te demande la permission de pouvoir continuer. Et vous allez voir jusqu'où ça va aller. Le Midrash, le Mara va nous rapporter le Midrash, qui va dire la chose, un Midrash connu. Ma'ara'a avinu Yaakov, qu'a vu notre père Yaakov, l'Igvor et Rachel bat bederech Ephrat, d'enterrer Rachel sur le chemin d'Ephrat. Ok, un Midrash assez connu, et là, Safa, il a vu, Yaakov, Shagalouyot, Atidot, Lavor, Sham. Il a vu que lorsque les Juifs allaient partir en Galoute, ils allaient passer par cet endroit. Les Kevara, Sham, il a enterré là-bas. Kedeshete, Mevakesh, El Rachamim, Madbaner. De façon que lorsque Rachel quand elle va voir ses enfants partir en Galoute, au moment où elle verra partir, elle va demander miséricorde pour ses enfants. Hadar ou Dirti, c'est ce qu'il a écrit. Kol berama, nishma, ne'i, וכולי, que Rachel a pleuré, qu'Akadosh Baruch Hu amar, mini, colère du péchi, arrête de pleurer, veyesh tikva lachariter, il y a une suite, il y a un espoir après toi, à ta suite, et shavu banim migvulam, et tes enfants reviendront sur leurs frontières. Ad kan, ça c'est le Midrash. Vous allez voir ce que va nous faire le bon Maharal de ce Midrash. Ou pirouche inyan ze. כמו שביארו עוד במדרש, רחל מבכה על פניה. L'explication c'est la suivante. Israël nikraim Hashem Rachel. Remarquez bien, dit le Maharal, qui c'est qui va prendre, qui va argumenter pour tout Israël, alors qu'elle n'est mère que de 2 enfants, Yosef et Binyamin. Mais elle va
parler pour tout Israël. Donc elle va être considérée comme la maman de tout Israël. De qui on parle? On parle de Rachel. Velo Hashem Rachel. Et la Hashem Bna. Aben Yakirli Ephraim. Que l'enfant, de qui on parle? On parle des enfants de Rachel, qui sont appelés Aben Yakirli Ephraim. Zé Midrash, Yesh lo ta'am muflag. Dit le Maharal, ce Midrash, il a une explication extrêmement profonde. Quand le Maharal dit le mot muflag, c'est un signe qu'on a fait de la Kabbalah, purement de la Kabbalah. Il va nous expliquer. Qu'Aïcha, la femme est appelée Baït, est appelée maison. Comme nous enseignait Rabbi Yossi, Meolam lo karati leishki ishki, ela leishki beiti. Rabbi Yossi nous a enseigné que je n'ai jamais appelé ma femme, mais il a appelé sa femme sa maison. Et puisque Rachel était Akeret Habayit, Akeret Habayit actuellement c'est la femme au foyer. Mais ce que je veux dire ici, Akeret Habayit, l'essentiel de la maison de Yaakov, l'unique femme, on va dire, que Yaakov voulait, et toutes les aventures qu'il a eues Yaakov avec 3 femmes en plus, c'est parce qu'il a voulu se marier avec Rachel. Et tout ce qui est appelé encore, regardez bien qu'est-ce qu'il va faire le Maharal. Le Maharal va nous donner la définition prophétique du mot Baït. Baït n'est pas 4 murs avec un toit. 4 murs, Baït c'est quoi? C'est aussi un être qui est la femme. Et il va nous enseigner c'est quoi exactement un Baït. Baït, c'est Kolel ou Meached Akol. C'est une entité qui englobe tout et qui range tout, qui ordonne tout. Par exemple, un hangar, un grenier, où on met tout n'importe comment là-bas, on met tout ce qu'on ne veut pas à la maison, ne sera pas appelé Baït. Pourquoi? Parce qu'il a uniquement la particularité de quoi faire d'être Kolel, où on engage, on met tout en place. Dès que je vais avoir un endroit où chaque chose va être à sa place, de façon ordonnée, dans la salle à manger, je ne mets pas ce qu'il y a dans la cuisine, et dans la cuisine, je ne mets pas ce qu'il y a dans la salle de bain, et ainsi de suite. On a affaire à un endroit qui englobe, mais qui ne suffit pas d'englober, mais qui va aussi donner la place à chaque chose de façon qu'il va exister dans cet endroit une harmonie. L'harmonie va se réaliser, va s'exprimer dans la particularité qui va exister dans chaque chambre. Cette harmonie qui est l'équilibre de cet endroit, le centre de cet endroit, le géocentre de cet endroit, va se réaliser, va se sentir, va s'exprimer dans chaque chambre extrême. La salle à manger, la cuisine, les différentes chambres à dormir et ainsi de suite. Ok? Mais pourquoi cette harmonie va exister dans toute la maison? Parce qu'il y a une notion d'harmonie centrale dans toute la maison, ce qui n'existe pas dans la cave et dans le grenier. Et donc, puisque la femme, c'est celle qui sait donner l'équilibre et l'harmonie entre les différents êtres qui vivent dans cette maison, entre le mari et les enfants, puisque chaque enfant, c'est un monde par lui-même, et que chaque enfant, c'est une chambre par lui-même. C'est des tendances qui lui sont particulières, qui lui sont personnelles, et qu'a priori, il faut pouvoir équilibrer, rassembler, centraliser. Qui sait qu'il y a cette possibilité, qui sait qu'il y a cette identité, cette personnalité de pouvoir être Kolel ou Meached, c'est la femme de la maison. Et c'est la raison pour laquelle Rachel va se faire appeler Baït. Parce que même si les enfants de Yaakov, qui n'étaient pas tous des enfants biologiques, c'est elle qui a su donner la place extrême à chaque enfant, puisqu'elle était l'harmonie, le centre, l'équilibre de cette famille. Ok, on passe au paragraphe suivant parce qu'on n'a plus tellement de temps.
C'est pour cela que le Midrash nous enseigne que Rachel a été enterrée, écoutez bien où il dit chez le Maharal, Baderer, en chemin. Chez Imaïta Nigberet Rachel Beme'ara, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on enterre dans des grottes. Et Yaakov n'enterre pas sa femme dans une grotte. Il enterre sa femme dans un champ, sur la route. Pourquoi il n'enterre pas Rachel dans une grotte? Loya Israël, Shem Bagalut Shelem, Koach HaMekabed Zameached et Israël Bagalut Shelem. Si Rachel avait été enterrée dans une grotte, c'est comme un hangar, c'est comme une cave. C'est quelque chose qui n'est pas ordonné. Tandis que qu'a voulu faire ici Rachel et Yaakov, il a voulu qu'au moment où Israël vont être derrière, en chemin, en dispersion, sans équilibre, sans établissement équilibré, ils sont en chemin. C'est quoi l'exil? C'est un grand chemin, c'est une grande épopée. Il a voulu qu'au moment même où nous allions vivre la dimension du chemin, du parcours de la galoute, que ce parcours soit, et comme préface, plus qu'une préface, soit accompagné. Que ce qui soit en galoute, ce n'est pas des êtres, c'est une maison. C'est une présence d'harmonie équilibrée qui est en galoute. Et puisque cette maison, c'est une sorte de caravane, puisque cette maison, elle va être elle en galoute, la tendance qui existe à une maison, c'est de se fixer. Et donc ce qu'a fait ici Yaakov, il a voulu, au moment où Israël allait être sur le chemin de sa galoute, nous enseigner que la possibilité que nous avons de pouvoir vivre le parcours, le chemin de la galoute, provient du phénomène sélex qui existe en nous, qui est le phénomène de Bait, le phénomène du facteur réunificateur qui établit en nous cet équilibre. De la reine, מבקשת רחמים, עד שהוא יצא מקובצים לגמרי, גרצם לגמרי. Et donc c'est Dafka Rachel qui avait la possibilité de vivre l'harmonie d'Israël, qui a eu la possibilité d'annoncer, d'accompagner ses enfants au moment du début de leur parcours par cette harmonie de la centralité de l'équilibre. ואם לא נגברה רחל, שיעקר את הבית המקבט את ישראל בדרך, כבר נחלקו ישראל חס ושלום. S'il n'y avait pas eu cet épisode où Rachel aurait, si Rachel n'était pas venue introduire notre parcours de la galoute par la centralité de notre existence, alors nous ne serions pas revenus de notre exil. Et la reine, c'est la raison pour laquelle le bon Dieu lui a dit, c'est pas la peine de pleurer. Mimi Kulemibechi Benach Medina. C'est pas besoin de pleurer. Je vous donne un exemple de quoi je parle. Imaginez-vous un être qui est immortel. Et malgré toutes les maladies qu'il peut avoir, on sait pertinemment que cet être en question ne peut jamais disparaître, parce qu'il est immortel. Les proches qui vont rendre visite à cette personne qui sera peut-être hospitalisée, auront-ils besoin de pleurer? Le pleur, la souffrance, n'existe uniquement parce qu'il y a souci de disparition. Et puisque Rachel, par la préface qu'elle a faite, par la dimension qu'elle a introduite au sein de la galoute d'Israël, qui est l'introduction de l'unité équilibrée, le bon Dieu lui dit, c'est petit, c'est pas la peine de pleurer. Ton pleur, c'est un pleur, on va dire, c'est presque un pleur gratuit. Puisque c'est sûr qu'ils vont revenir sur leur terre. Le seul problème, c'est qu'ils vont être dans un parcours. Combien de temps? Ça, on ne sait pas combien de temps le parcours va prendre de temps. Mais revenir, ils vont revenir. Donc, ce n'est pas la peine de pleurer,
à l'image de proches qui seraient inutiles de pleurer pour un être qui serait immortel. Qui בזכות רחל, שהכוח המקבץ ישראל, ישובו ישראל מגלותם. ושבו בנים לגבולם. כי יש כוח מאחד את ישראל בתוך גלותם, ובשביל אותו כוח המאחד, ישובו ישראל מגלותם. Pourquoi c'est important pour moi d'apporter ce dernier paragraphe? Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons étudié ensemble la notion du Beth Knesset chez le Maharal de Prague. Nous avons vu que le Beth Knesset n'est pas la traduction du mot synagogue. On a vu que c'est la notion de maison de rassemblement. Ce qui veut dire que Chachamim nous ont accompagnés dans notre galoute par une maison qui est Kolel ou Meached Akol, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir englober et donner une harmonie à chaque chose par l'équilibre. Ok, nous ont laissé cet accompagnement par la vie communautaire, qui a été, si vous voulez, la dimension minimale de qu'est-ce que c'est que la Misraël. Qu'est-ce que c'est que le Misraël dans ses différences. Et cette notion de rassemblement, de la maison qui a permis le rassemblement, la notion de l'équilibre, de la réunification équilibrée, au minimum, au niveau du Beth Knesset, elle a été introduite par Rachel. Rachel nous a enseigné que pour pouvoir subir la galoute, la vivre, la réaliser et en revenir de façon saine, okay, c'est seulement si nous prenons avec nous, c'est aussi la notion de baït qui nous accompagne dans notre exil. Et c'est ce qu'elle a essayé de faire, et c'est ce que nous avons essayé de faire au fur et à mesure de notre exil. Donc vous comprenez que si on s'habitue aux notions du Maharal, se suffire, se limiter à la notion de la synagogue, la maison de prière, c'est un contresens à ce que le Beth Knesset a voulu nous enseigner. Beth Knesset n'est pas un lieu de prière, mais c'est un lieu de rassemblement des exilés. C'est un lieu où le rassemblement se répète, se réanime au moment de notre exil. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie d'être venu à chaque fois. Pour moi, ça a été un très grand plaisir parce que ça m'a permis de pouvoir approfondir certaines choses. Et comme je vous ai dit aussi de découvrir mes talents de dessinateur. Et à bientôt. Merci beaucoup. Quand c'est fini, c'est pas fini. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors, c'est moi qui ai une question, deux questions en réalité. Première question ici, il dit Sheima Ita Migderet Rachel Bamehara. Rav peut-être traduit par la caverne. Est-ce que ici il fait pas allusion à Meharat Amarpela comme les autres Bien sûr, c'est exactement ça. Ok. Donc il fait allusion que Rachel elle est enterrée à Derer Bethléem et pas à Hebron. Et mon autre question, j'ai pas vraiment compris ce Inan de Baderer. Il dit comme ça, il dit que si elle avait été enterrée à Hebron, elle n'avait pas été enterrée en chemin, mais à Hebron, alors à ce moment-là, on aurait perdu cette Koach HaMekabet, cette force de revenir. Mais qu'est-ce que ça change finalement? Puisque je m'échadais de la question, puisque finalement les deux sont en Eretz Israël. Et Hebron et derrière Bethléem, c'est à 1 heure de route, même pas. Je te remercie de la question parce que ça veut dire que je n'ai pas assez bien expliqué. Et j'ai reçu de mes rabbinim que lorsque quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas lui qui a un problème, c'est que je dois quand même mal expliquer les choses. Donc je vais essayer de reprendre mon explication. Le derer, quelqu'un qui est en chemin, c'est quelqu'un qui est dans une situation du peut-être. Quand est-ce que nous sommes en sécurité? Quand est-ce que nous sommes équilibrés? Quand est-ce qu'on se sent chez soi? Quand on est à la maison.
comme ce soir, chacun est chez lui à la maison, on est tous tranquilles. Le chemin, comme nous enseignait Chazal, est un synonyme de danger, est un synonyme de point d'interrogation, est un synonyme de l'au-delà. On ne sait pas si lorsqu'on sort de la maison, si on va y revenir. Ok? Maintenant, l'exil, c'est un parcours, c'est un chemin. Encore ce que je vous demande de faire pour comprendre le Maharal, c'est d'essayer de se déconnecter des perceptions terrestres des choses. On ne parle pas ici du chemin du petit lycée. On parle du chemin d'un parcours de vie, le chemin de la vie. Le chemin d'Israël, okay, lorsqu'Israël se trouve en chemin, il n'est plus à la maison. Être en chemin pour Israël, c'est de vivre son unité de façon, point d'interrogation, de façon dispersée. Maintenant, ce qu'a voulu faire Rachel, c'est que si l'âme Israël sortait, vivait la dimension du chemin, ce qui veut dire l'exil, de façon unique, c'est-à-dire de façon que ça s'appelle qu'ils vivent que ça, sans comprendre que la possibilité qu'ils ont, on va dire que la possibilité qu'ils ont d'être en galoute provient de quoi? Entre guillemets du luxe d'être Israël unifié, équilibré. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire Rachel pour cela? Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov pour cela? Il va prendre cette notion qui s'appelle la notion de baït, la notion de tranquillité, d'équilibre, centralité, de bien-être. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Encore une fois ici, le Maharal ne parle pas de Madame Rachel. Il parle de la notion qui s'appelle la notion de Rachel. Et cette notion de Rachel, c'est la notion de ce qu'il a dit, baït, qui englobe, équilibre et qui donne un ordre à chaque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va enterrer la maison sur le chemin. Pour dire que quoi? Deux choses. Que le chemin provient, que lorsqu'on est en chemin, c'est parce qu'on est sorti de la maison. Et quand on est en chemin, la seule chose qu'on veut faire pendant notre parcours, pendant notre chemin, c'est de revenir à la maison. On n'a aucun idéal de rester sur le chemin. Et donc, Rachel, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ce qu'il a voulu faire Yaakov, il a voulu montrer que s'il y a un malaise, s'il y a actuellement une crise au sein du Ham Israël, qui actuellement va être, ou là on va dire que le dévoilement divin va être dispersé, va être en chemin, va être en point d'interrogation. Yaakov va dire que quoi? Que cette notion de point d'interrogation, elle provient tout simplement que dans notre essence, l'Am Israël est un être collectif, équilibré, centralisé, harmonique. Et ça, cette notion, ce qui va lui permettre de pouvoir revenir de son chemin à la maison. Razak, c'est grandiose. Ok. D'autres questions, chers auditeurs, chers participants? Prix de gros pour ce soir. Anna, Eden, Ariel? Non, ça va, merci. Monsieur Kaufmann, une question? Monsieur Kaufmann, vous entendez? Bon. Ok, je pense que pour ce soir et pour ce semestre, un grand merci au Rav Peretz. Si les gens ont besoin de téléphoner à la maison pour avoir plus de renseignements, d'explications, il n'y a aucun problème. Ils peuvent téléphoner quand ils veulent. Ça sera un grand plaisir. Voilà, vous avez mon mail et je pourrais vous donner les coordonnées du Rav Peretz, son mail, etc. Merci beaucoup, Rav Peretz, pour cette série de cours sur les clés du Maharal. Comme tu l'as dit, c'était une teima. On a commencé à goûter au Maharal. Si Dieu veut, on aura l'occasion dans d'autres cours de reparler du Maharal. Les cours sont enregistrés sur fr.lilmod.org. Merci à vous tous.